Voilà, alors donc le lien entre la courbe et la formule d'un trinôme. Quand vous avez la forme simplifiée, 2x carré moins 4x moins 6, vous pouvez tout de suite voir le moins b sur... déjà voir que quand x égale 0, ça vaut 0, 0, moins 6, donc elle va passer là, en moins 6. Et vous pouvez calculer le moins b sur 2a, qui est donc moins 4 sur 2 fois 2, qui est plus 1. Ça veut dire que la courbe, en 1, atteint son minimum. Je peux toujours le calculer. 2, moins 4, moins 6, ça fait moins 10 plus 2, moins 8. La courbe est comme ça. Donc, avec la forme simplifiée, on voit surtout la valeur en 0. Monsieur ? Oui. Je fais ça, s'il vous plaît. Oui. Je vois surtout la valeur en 0 et je vois, enfin, ça ne se voit pas, mais en connaissant la formule moins b sur 2a, je connais la valeur où la courbe atteint son minimum. Si j'effectue mes calculs, on a delta égale b carré moins 4ac, qui nous fait 16 plus 6 fois 2, 12, 48, 64, d'où les racines. Le delta est positif. D'ailleurs, on le voit bien, hein, là, il y a deux intersections. x1 égale moins 4 moins racine de 64 sur 2a, ce qui nous fait plus 4 moins 8, ça nous fait moins 4, ça nous fait moins 1. Et x2 est égal à donc, plus 4 plus racine de 64, donc plus 8 sur 4, c'est égal à 3. De ça, j'en déduis donc que ma formule est égale aussi à 2 fois x moins la première racine, donc regardez bien comment je fais, j'écris moins 1 fois x moins la deuxième racine. Voilà. Donc cette formule est égale à 2 fois x plus 1 fois x moins 3. Graphiquement, ça correspond, ça me donne donc le nombre ici et là, que je peux vérifier aisément. Quand x égale moins 1, si je remplace ça, ça vaut 0. 2 fois 0 fois quelque chose, ça fait 0. Quand x égale 3, 2 fois quelque chose fois 0, 3 moins 3, 0, ça fait 0, ça correspond bien. Quand je regarde la courbe, graphiquement ou en calculant moins b sur 2a, on voit que ici, c'est 1. En 1, je sais que c'est donc 2 moins 4 moins 6, c'est moins 8. Et que la courbe atteint son minimum en 1, et ce minimum est de moins 8. Alors ce que je vous disais, c'est que cette courbe-là, c'est quelque part la courbe de x carré. Alors quelque part, en fait, elle est déjà déplacée. La courbe de x carré est une courbe comme ceci. Donc la courbe est déplacée par là. Donc on a fait x moins 1 et x moins 1 au carré.
Alors, là, on ne peut le voir que difficilement sur la courbe. Il y a ce facteur-là, elle est multipliée par 2. Et surtout, la courbe est descendue de moins 8. Donc, cette écriture-là correspond exactement à ces nombres-là. C'est la forme canonique. Alors, si d'ailleurs je voulais vérifier, je peux développer de tête. Ça fait x carré, ça c'est x carré moins 2x plus 1. Et à ce moment-là, c'est 2x carré moins 4x plus 2 moins 8 moins 6. C'est bien les mêmes formes. C'est de la forme simplifiée, factorisée, on l'appelle celle-là la forme canonique. Quelque part, quand vous avez la forme canonique, c'est très facile de dessiner la courbe. Puisque tout de suite, vous savez où est ça, où est ça. Je vous le refais. Si vous me donnez cette forme canonique, je vois tout de suite que c'est la courbe de x carré, mais que c'est en x carré est nul quand x égale 0, ça c'est nul quand x égale 1. Vous remplacez x par 1, c'est la parenthèse est nulle. Donc, en 1, c'est là qu'elle atteint son minimum. Et justement, en 1, tout ça, ça vaut 0. La valeur de la fonction vaut moins 8. Donc je sais déjà qu'elle passe comme ça. Ok. Après, il faut calculer quelques valeurs supplémentaires. Mais du coup, quand j'ai cette formule-là, je sais parfaitement où sont les racines. Je peux donc faire son tableau de signes directement. Parce que le signe, il change en moins 1 et en 3. Je vois ici que le A est positif, donc la courbe est comme ça. Donc elle est d'abord positive, négative, positive, positive, négative, positive. Quand je vois cette formule-là, je vois tout de suite que c'est comme la courbe de x carré, sauf que ça c'est nul quand x égale 1. Donc la courbe est comme ça. Et combien ça vaut en 1? Là encore c'est marqué, ça vaut 0, ça c'est moins 8. Donc vous voyez que chaque forme a ses avantages, ses inconvénients, et vous devez avoir bien compris, voilà, qui, à quoi et où, à quoi ça correspond. Il ne faut pas l'apprendre par cœur plus que ça, il faut s'entraîner, être capable de refaire ce tableau, comme ça est une très bonne chose.